Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère que vous allez nous suivre. Moi, c'est Martine Kassongo pour votre tranche santé et bien-être. Aujourd'hui, nous continuons notre série santé du cœur. Nous avons parlé dans l'introduction, on a parlé aussi de l'aspect alimentation. Aujourd'hui, nous voulons vous donner quelques aliments qui sont bons pour votre cœur. Pourquoi pas les intégrer dans notre habitude alimentaire. Ça peut nous aider à pouvoir garder notre santé, notre cœur en santé. Nous allons aller avec quelques aliments, les super aliments qu'on appelle de catégorie d'aliments populaires, le média qui les désigne comme ça, comme super aliments. Donc, sont bénéfiques pour notre cœur. Le professionnel de la santé qui œuvre dans le domaine de la nutrition n'utilise pas le terme malgré que la plupart des super aliments soient reconnus pour leur forte teneur en nutriments, sont plus bénéfiques pour la santé de notre corps. Notre cœur, je voulais dire. On parle les avocats. On vous dit que les avocats, manger les avocats, c'est très bon pour votre santé. Ceux qui ont la chance, parce que l'avocat a tendance, quand on le voit, est pareil gras, mais c'est du bon gras, c'est du bon gras, ce n'est pas des gras saturés, c'est du gras appelé mono-insaturé qui est bon pour notre corps, qui ne se dépose pas, qui ne se met pas en dépôt dans notre corps. Donc, mono-insaturé, il permet de réduire le taux de mauvais cholestérol. Mangez sainement, votre aliment ne doit comprendre aucun gras saturé. Je vais donner les exemples, quelques exemples qu'on dit de choses aussi à diminuer. Par exemple, la viande rouge, vous ne devez vraiment pas trop manger cela, car c'est parmi les viandes qui mettent notre cœur au risque d'être malade. Notamment, on nous parle aussi de friterie. Pourquoi éviter de plus frire vos aliments que vous pouvez aussi juste le mettre au four ou encore utiliser d'autres méthodes. De plus en plus, maintenant, il y a même des casseroles qui vont vous donner la nourriture comme frit, mais vous n'utilisez pas d'huile dans ces casseroles-là. Ça existe. La technologie a quand même beaucoup évolué. Les aliments riches en sel et en cholestérol doivent également être évités. Quand on a parlé toute une émission de sel, où vous pouvez encore revisiter, où on avait donné des inconvénients de manger beaucoup de sel. Privilégiez les poissons qui contiennent des acides gras oméga 3. Je me souviens très bien qu'il y a une émission aussi dans ce sens-là. On ne veut pas que vous pouvez choisir le maquereau, vous pouvez choisir le saumon, vous pouvez choisir la sardine qui préviennent les risques de problèmes cardiaques. Selon l'American Heart Association, votre aliment doit essentiellement comprendre de fruits et des légumes, de grains entiers, des produits laitiers pauvres en matière grasse, c'est-à-dire jouer aussi sur le pourcentage des volets, du volaille, de noix et du poisson. L'avocat, je l'ai parlé, mais on dit l'avocat se distingue également par la teneur en phytostérol qui permet la place du cholestérol une fois abordé et d'autres termes. Vous avez aussi choisissez l'huile d'olive extra végétale. Et j'ai entendu ou j'ai vu des exemples, ne pensez pas que quand l'huile coûte cher, c'est de bonne qualité nécessairement, non, mais il faut aller voir les ingrédients ou encore le mode d'extraction de cette huile-là, c'est très important. Vous pouvez avoir une huile qui ne coûte pas très cher, d'olive bien sûr je parle, mais qui a été bien traitée, pressée à froid, ça vous aiderait beaucoup. Elle est riche en gras monosaturés et permet de réduire le taux de cholestérol.
Il réduit les taux de cholestérol. L'huile d'olive extra vierge. Riche en gras monosaturés, il réduit effectivement les taux de mauvais cholestérol. Le corps d'huile extra vierge est également connu pour prévenir des caillots, pour réguler la glycémie. Donc, la consommation de cette bonne huile d'olive extra vierge vous aiderait à éviter des caillots, donc, et aussi réguler la glycémie dans le sang. Si je peux dire, en d'autres termes, on peut dire le sucre. Les fruits croqués, donc le cacahuète, très très bon. Le noix de pecan, pistache, noisettes, etc. sont des sources de substances phytochimiques de vitamines. Et là-dedans, vous avez aussi les fibres, le minéraux et les gras insaturés. Sont bénéfiques pour le cœur car elles augmentent le taux de HDL, le bon cholestérol, et diminuent de LDL, le mauvais cholestérol, et abaisse tous ces aliments que j'ai cités, abaisse aussi la tension artérielle. Le quinoa, très très bon aussi comme aliment à base d'origine végétale de l'Amérique du Sud. Le quinoa est riche en protéines et contient de vitamines et des minéraux ainsi que de fibres. Comment vous pouvez l'utiliser? Moi personnellement, quand je prépare le riz blanc, je prends toujours une quantité. Par exemple, si je prends une tasse de riz, je peux prendre une demi-tasse de quinoa. Je le cuis ensemble. Comme ça, on ne discute pas avec mon fils, mais au moins je vais chercher les quinoa qui tend un peu à la couleur de riz, le riz brun. Donc aussi est bon. Vous pouvez les mélanger avec le quinoa. Je parle plus de quinoa. Le chocolat noir, il est vraiment cité aussi. Le chocolat noir est considéré comme le super aliment et s'il contient au moins 70% de cacao. Vous pouvez aussi trouver le cacao en poudre que vous pouvez intégrer dans vos boissons ou encore dans un café, à la place du café. C'est très très bon pour le cœur. Pourquoi? Il contient beaucoup de flavonoïdes indispensables pour diminuer la tension artérielle. Notez que même si le chocolat est bénéfique pour le cœur, il est également très riche en calories et ne doit pas être consommé excessivement parce que le calorie, vous savez que quand c'est trop, ce n'est pas bon. Le saumon, on a cité quelques poissons. On parle de saumon. Non seulement le saumon est extrêmement riche en protéines, mais il contient également l'importante quantité d'acides gras oméga 3. On parle des oméga 3 connus pour leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire. L'avoine, bon, je reviens un peu sur les oméga 3. Il y a des gens qui vont aller jusqu'à consommer des suppléments en oméga 3 qu'on trouve vraiment comme des gélules conditionnées. C'est juste tout simplement les huiles de poisson avec oméga 3. L'avoine, grain entier, riche en fibres. L'avoine permet d'inhiber l'absorption de cholestérol. Donc, quand vous prenez l'avoine, vous aide à absorber des mauvais cholestérol. L'avoine, vous pouvez en trouver en farine, vous pouvez en trouver aussi en flocons, vous pouvez en faire griot pour les enfants, vous pouvez faire avec des muffins ou des gâteaux, mais cette farine-là d'avoine. Et maintenant, on trouve même de pains qui sont faits avec la farine d'avoine. Très important, choisissez-les au lieu de choisir le pain blanc qui vous aide à diminuer votre glycémie. On parle des oranges aussi. Les oranges, elles sont riches en fibres salubres et aident à réduire l'absorption du cholestérol, en potassium qui permet l'équilibre de nouveau de sodium et en vitamine C. Donc, quand vous prenez le potassium, ça vous aide à pouvoir absorber aussi la vitamine C. Le haricot, pratique tout type d'haricots, sont riches en protéines, les fibres, minéraux. Leurs bienfaits sont similaires à ceux de l'avoine concassée,
puisqu'il diminue le taux de cholestérol ainsi que la pression artérielle et ont le faible indice glycémique. Évitez les aliments qui nuisent à votre cœur. Vous devez jamais manger les aliments riches en gras saturés. La différence du gras saturé, on a parlé du gras monosaturé, c'est des gras qui s'absorbent tranquillement, mais les gras saturés vont se déposer quelque part dans votre corps. En gras trans, le sirop de maïs à forte teneur de fructose. Le fructose, c'est un peu comme le sucre, en sucre et en cholestérol. Il faut toutes les éviter. Modérez votre consommation de l'alcool, on l'a dit, parce que si vous ne faites pas beaucoup d'exercice, il va aussi aller se stocker en graisse. L'alcool n'est pas très bon, on en parle, on dit que l'alcool augmente également le taux triglycérides en classe de graisse. C'est ce que je viens de dire tout simplement en quelques mots en termes techniques. Donc, le fait de consommer beaucoup d'alcool, vous n'allez pas le dégager dans le corps, ça va se stocker en graisse. Vous pouvez prendre les compléments alimentaires qui sont disponibles aussi dans les pharmacies, pourquoi pas dans des shops naturels. On a parlé des oméga 3, on a parlé aussi des vitamines, des minéraux, de compléments alimentaires à base des vitamines sont un bon moyen d'obtenir des vitamines B3, niacine, de la vitamine K, de la vitamine E et du magnésium bénéfique pour le cœur. On parlera de plantes dans une autre émission, mais beaucoup de gens n'aiment pas le poisson malgré les bienfaits sur la santé cardiaque. Si vous ne voulez pas manger du poisson, on l'a dit, donnez-vous les vitamines des oméga 3, ça peut toujours vous aider. Bonne santé des cœurs par le mode vie saine. Mangez bien, évitez le malbouffe, ça vous aiderait beaucoup. Évitez les tabacs, on l'avait déjà dit à l'introduction et on se répète. La fumée n'est pas bon pour votre cœur et va endommager votre système, pas seulement le cœur, mais aussi au niveau des poumons. Les produits céréaliers contiennent beaucoup de fibres, très bon pour le cœur, vitamines B et minéraux. Les viandes, on a dit qu'il faut essayer d'équilibrer, pas en manger tout le temps en semaine. Et on vous dit aussi, on donne comme les aliments suivants, les haricots, on a parlé, haricots, lentilles, dans tous les légumineuses, vous pouvez prendre tout ça, lentilles, légumineuses, oui, le noix, Grenoble, la viande maigre, le volaille, le poisson, les gras, tout ça vous aide énormément à pouvoir garder votre cœur en santé. Le grain de lin, moulu, grain de chia, moulu, le chanvre sont des sources intéressantes d'oméga 3. Donc, tous les graines qu'on a cités, ils sont bons, ils contiennent des oméga 3. Vous pouvez aussi les varier. Certaines huiles végétales, mais on a préféré de parler plus l'huile d'olive. Mais on parle aussi de l'huile gras polysaturée, cyprisée, l'huile de lin et de caméline. Le lait le plus situé représentait les sources riches en protéines. Pratiquer l'activité physique, bien sûr, là on est dans les aliments. Favoriser l'activité physique favorise justement la circulation dans votre corps, très important pour soutenir votre cœur. Gardez les poissons à pouvoir manger des bonnes choses, on l'a dit, on se répète, il est très important de pouvoir manger les choses qui vont garder notre cœur en santé. Donc, nous sommes toujours en parlant des aliments, bien sûr, même le mode aussi de cuisson doit nous interpeller. Pouvoir éviter trop de gras, c'est très important. Donc, manger votre santé mentale. C'est quoi donc par santé mentale? Vous pouvez aussi vous donner une discipline de pouvoir vous exercer et aussi de pouvoir, pourquoi pas,
pratiquer ou encore imposer votre mental des bonnes pratiques, pourquoi pas, ou encore la bonne façon de manger. Là, nous vous avons donné quelques éléments, mais je suis sûre et certain, si vous révisitez nos émissions dont on avait parlé sur l'alimentation, la bonne alimentation, parce que la santé du cœur, c'est aussi la santé complète de votre corps. On avait parlé des aliments, des bons aliments, mais allez-y, révisitez surtout le régime méditerranéen. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai habité à côté d'un couple venant du Maroc et ils intégraient l'huile d'olive dans le déjeuner. C'est-à-dire, ils vont faire le pain, cuire eux-mêmes le pain, mais à la place de mettre, par exemple, la margarine ou le beurre, ils utilisaient l'huile d'olive. C'est-à-dire, dans tout ce qu'ils mangeaient, ils pouvaient utiliser les huiles d'olive ainsi que des grains. Donc, tous les grains dont on a cité, d'autres qu'on n'a pas cité, sésame, consort, c'est tellement bon pour votre santé des cœurs. Je m'arrête là pour cette émission et on se dit à très bientôt. Commentez, partagez, soutenez au travers de cette émission. Vous pouvez transmettre cette information à une personne peut-être qui ne faisait pas très attention à sa manière de manger ou négliger de noix ou négliger tout ce qu'il avait. Mais on en a tellement des bonnes choses à manger. Vous pouvez toujours contribuer ou encore partager votre expérience. Si vous avez essayé quelque chose dans tout ce qu'on a dit ou ce qu'on n'a pas dit, vous pouvez aussi commenter. Nous disons, on partage, on commente, on est ensemble. Contactez-nous si vous avez des questions, des suggestions. On est là ensemble car cette émission s'est faite d'ailleurs. Notre plateforme s'appelle Cœur à Cœur. Donc, c'est au cœur des cœurs, au cœur de bonne santé du cœur. Nous continuons notre série. À très bientôt. Au revoir.